de regarder celui qui est en face de toi, s'il est ton frère, ou bien il a la même peau que toi. Dieu, il est universel. Dieu est comme de l'eau. L'eau est une odeur. L'eau prend la couleur du vase qui la contient. Pourquoi tu définis ton Dieu par rapport à la couleur de l'autre, par rapport à son pays d'origine? Comment toi qui es juif, tu peux oser à me demander de l'eau? Déjà, la discrimination. Donc l'autre, c'est cette communauté, moi je suis l'autre communauté, nous ne pouvons pas être ensemble. Écoute, notre Dieu est venu pour tout le monde. Nous ne prêchons pas un Dieu congolais. Dieu n'est pas congolais. Amen. Dieu n'est pas antillais, Dieu n'est pas français. Amen. Il est Dieu dans toutes ses formes, il restera Dieu. Amen. Écoute, Jésus dit, si tu savais celui à qui tu demandais de l'eau, c'était à toi de me demander. Il y a des choses que nous pouvons louper avec nos ailes amères. Exagérer quelque chose. Ne pas croire à la personne qui est en face de toi. Parfois c'est une personne providentielle. Tu peux louper ta bénédiction. Amen. Le respect, la considération de l'autre, ça peut t'ouvrir des portes. Amen. 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 Mais celui qui est venu porter la croix de Jésus pour arriver jusqu'au mont de Golgotha, il n'était pas son disciple. Il venait du champ. Mais il a accepté de porter cette croix. Mais des personnes qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont vu des miracles, Amen. Mais cette personne, il a marqué. Il est venu après, jusqu'à la fin. Mais son nom est marqué. Simon le Cyrène. Les premiers seront les derniers. Attention. Mais bien aimé, nous sommes arrivés au moment où tu as des ailes. Ne me dis pas que j'ai fait 15 ans, 10 ans, 20 ans de le Seigneur. Le problème, c'est le problème de respecter le principe de Dieu et marcher dans l'intégrité de la parole. Amen. Amen. Jésus lui a dit, si tu savais celui à qui tu demandais de l'eau, c'était à toi de lui demander. Alléluia. Elle va plus loin, elle sous-estime encore Jésus. Tu n'as même pas de quoi épuiser de l'eau. Le puits est profond. Jésus regarde. Après là, saisi, Jésus a dit, celui à qui tu demandes de l'eau, si tu te donnes de l'eau, toi-même, tu deviendras une source d'eau. Et cette eau jaillira tout au long de ta vie. Tu sais, les gens aiment bien des choses qui sont éternelles. Tu deviendras riche éternellement. Alléluia. Donc les gens aiment tout ce qui est éternel. Tout ce que nous achetons, c'est par rapport à la durée, n'est-ce pas? Quand tu achètes une voiture, tu dis que non, cette voiture a une garantie jusqu'à je ne sais pas comment, tu dois acheter. Parce que les gens cherchent tout ce qui est éternel. L'homme a été créé par l'esprit de l'éternité. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent même que lutte contre la vieillesse. Parce que les gens ne veulent pas vieillir. Tout le monde ne veut pas vieillir. Nous voulons garder notre jeunesse. Et Jésus lui a dit cette parole. Il a demandé à Jésus, donne-moi cette eau. Il a dit, ah, là maintenant ça change maintenant. C'est toi maintenant qui me demande. Tu as oublié cette eau. Avant que je te donne cette eau-là, va appeler ton mari. Ah, la femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, là tu as dit vrai. Jésus se présente comme un prophète. Tu avais 5 maris. Celui à qui tu vis avec n'est pas ton mari. Et la femme a compris demain. Elle a dit à Jésus, là tu as dit vrai. Je vois que tu es le prophète. Et dis-moi maintenant, on nous a appris que le Messie viendra. Et là, elle change, elle oublie maintenant qu'elle a refusé de donner l'eau à Jésus. Elle a compris que la personne qui était en face de lui, ce n'était pas une personne normale, c'est une personne extraordinaire. Et Jésus lui dira ceci. Je ne suis moi qui te parle. Pour la première fois, Pierre avait reçu la révélation que Jésus était le Messie. Mais là, c'est Jésus lui-même qui se proclame, je suis moi le Messie. Et nous attestons cela. Pierre pouvait le dire. On peut avoir des doutes parce que Pierre l'avait dit. Mais si lui-même Jésus avait confirmé, je suis le Messie. Voilà pourquoi nous appelons Jésus Yehoshua Yamashia, le sauveur de l'humanité que tout le monde attendait. Il a parlé de cela pas chez le juif,
mais chez les Samaritains, qui est l'image de vous et moi. Il est venu chez les siens, et ceux qui n'ont pas reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, les a fait pouvoir de la part de Dieu. Ils sont révélés à toi. À Israël, si tu parles aujourd'hui, on te dira que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Ils attendent encore. C'est par l'ignorance. Mais toi, tu n'habites pas Israël, tu n'es pas né en Israël, mais tu as compris que Jésus est le Messie parce qu'il s'est révélé en toi. Amen. Merci. Écoute, mes bien-aimés, pour terminer. La femme avait compris que non, comme c'est le Messie, ce qui nous dérange aujourd'hui, je vais finir avec. Donc il doit me montrer où devons-nous aller adorer. Parce que comme je l'ai rencontré, c'est lui le Messie. Aujourd'hui, moi, donc je fais des kilomètres juste pour aller adorer. L'île d'Éthiopie, il déplace de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Autant de distance. Il y a d'autres personnes qui vont au Vatican, qui vont pas à Lourdes, qui vont pas à la Mecque, qui vont à Kamba, qui vont je ne sais pas où. Juste, il y a des lieux établis par des hommes. Et les hommes là ont mystifié ces lieux-là en disant que Dieu est ici. Et les gens vont là-bas, ils déposent leurs offrandes, tout ça. Elle a dit aujourd'hui, c'est fini. Moi, comme j'ai trouvé le Messie, il doit absolument m'expliquer où devons-nous aller adorer. Parfois, elle s'attendait que Jésus puisse dire que non, c'est à la montagne. Parce qu'elle avait déjà l'endroit où elle allait prier. Le problème, c'était entre les Juifs et les Samaritains. Je dis aujourd'hui, parfois, comme je l'ai trouvé ici, elle est venue chercher l'eau ici chez nous. Donc je pense que cette terre-là, c'est une terre bénie. En plus, je lui ai dit que donc, le plus en question, c'est notre ancêtre Jacob qui nous a laissé. Jacob, c'est une référence. Donc je pense que c'est aujourd'hui. Comme aujourd'hui, tous les Congolais disent que non, le paradis c'était au Congo, le Congo c'est un pays béni. La bénédiction terrestre ne veut pas devenir l'endroit où Dieu est. Dieu est dans ton corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Laissez la bénédiction matérielle et la bénédiction qui est sous terre, sur la terre. Tout ça, ce sont des choses que Dieu a données dans chaque territoire selon sa souveraineté. Mais quand il s'agit de l'adoration, c'est toi qui es le temple. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit, aujourd'hui je vais finir avec ces gens-là. Il dit, ce n'est ni à la montagne. Je commence d'abord chez toi là. Ni à Kamba. Je commence d'abord chez toi là. Ni à la montagne. Montagne barrée. Dis montagne barrée. Ni à Jérusalem, la ville sainte barrée. Ni à Jérusalem. Il y a des gens qui se déplacent ici, qui vont juste au Jourdain pour être baptisés. Tout à croire que si il est baptisé le fleuve de Jourdain, il est entré au ciel. Non. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. 1 Pierre 3, 21. Amen. Tu t'engages sur une bonne conscience et tu crois à cela, tu pratiques. Amen. C'est le principe de la vie chrétienne. Amen. Et celui qui croit, il y a un seul baptême. Amen. Et Jésus a barré montagne. Il a barré Jérusalem. La femme dit, bon, je pense qu'il y a un autre endroit maintenant parce que c'est plus à Jérusalem, c'est ni à la montagne. Enfin, il va changer l'endroit. Jésus dit, ni à la montagne, ni à Jérusalem. Les revenus. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut plus parler d'un endroit qui existe quelque part. Ce n'est plus à Texas. Quand je vois le pasteur prêcher qui dit, si c'était aux États-Unis, moi je dis, si c'était au ciel. Amen. Oh, si c'était aux États-Unis, les gens devaient acclamer. Mais à l'époque de Paul, qui pouvait dire si c'était aux États-Unis? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis est élevé comme une grande puissance et c'est là-bas que Dieu réside. Non. Ce qui se passe là-bas parfois, c'est la frontière de l'enfer. Amen. Non. Si c'était au ciel, les anges devaient acclamer. Jésus a enlevé tous les endroits, les revenus, le vrai adorateur. Adorons le Père en vérité et en esprit. Point. Bam. Donc maintenant, ne cherche plus des églises. Nous sommes des assemblées de Dieu. Nous sommes l'église qui fait partie du corps du Christ. Mais l'adoration, c'est toi. Exprime-toi selon les principes et adore Dieu selon ses principes et tu verras la gloire descendra. Amen. Vous avez du zèle sans l'intelligence de l'apôtre Paul. Je termine par là. Ne détruis pas ta vie chrétienne. Tu jeûnes beaucoup, mais à peu de choses. Tu fais beaucoup d'efforts, mais ne vends pas de fruits. Parce que quelque part, tu n'es pas dans le principe.
pour terminer, imaginez-vous, si Samuel avait déjà compris que quand Dieu l'appelait, il devait dire simplement parle ton serviteur, écoute. Il devait faire le tour pour aller chercher les sacrificateurs. Hein? Bon, dis-moi. Il est allé plusieurs fois pour réveiller une personne qui dormait, il était déjà fatigué. Il est déjà fatigué, un grand-papa qui dort. Mais toi, Dieu te parle, tu retournes encore déranger ce grand-papa qui dormait. Ah, tu m'as appelé, mais non, vas-y, dors. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu a dit, ah, je vois, ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est Dieu. Si tu écoutes cette voix, dis simplement, parle de ton serviteur, écoute. Il avait des ailes, mais sans intelligence. Est-ce que tu comprends? Dieu lui parlait, mais il ne captait pas. Il ne saisissait pas, si tu veux, la manière de parler de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, je te conjure, ma soeur, mon frère, de comprendre que servir Dieu sans intelligence, mais sans avoir la connaissance, c'est comme un cymbale qui s'est répandu. Même des prières que nous faisons, nous prions parfois, ça dérange Dieu sans le savoir. Amen. Il y a des prières que tu peux faire parfois 30 minutes, tu fais des heures du temps. Et toi, dans cette manque de connaissance, tu crois qu'à force de trop parler avec Dieu, et tu regardes pendant que tu répètes la même chose, tu appelles quelqu'un au téléphone, je dis donne-moi 5 euros, j'ai écouté, donne-moi 5 euros, j'ai dit bien 5. Mais tu peux commencer à manger la tête. Amen. Si tu connais les principes, tu sauras que non. Si Dieu a dit à Daniel, dès que tu as ta pensée c'est une prière. Pense toujours à faire bien. Amen. Continuez toujours à faire du bien. Celui qui fait du bien fait la volonté de Dieu. Amen. Que toutes tes idées, toutes tes pensées soient des pensées qui trouvent sa source dans la parole de Dieu. Amen. Je suis à la fin. Tu as des ailes, tu te dis chrétien, mais aujourd'hui, dommage que l'apôtre Paul définit ton zèle comme un zèle sans intelligence, ou bien sans connaissance, ou bien un zèle amer. Change ta position. Dieu changera ta situation. Amen. Beaucoup de gens marchaient avec Dieu, croyant qu'ils étaient avec Dieu, mais Dieu n'était plus avec eux. Un jour, Jésus était avec ses parents, Jésus est perdu. Et il croyait que Jésus était perdu, mais Jésus n'était plus avec eux. Par manque de connaissance, Jésus marchait avec le disciple sur le chemin de Maïs. Imaginez-vous la personne à qui vous avez vécu avec lui 3 ans et demi. Mais les disciples, ils avaient du mal à reconnaître Jésus par sa voix. Marie de Magdala, pour terminer, elle est allée avec des parfums et des fleurs à la tombe de Jésus. Jésus sort à sa rencontre. Elle ne reconnaît plus Jésus. Elle appelle Jésus jardinier. Elle appelle Jésus jardinier. Regarde la distance qu'elle a faite. Tu t'es déplacé jusqu'ici. Tu es venu à l'église. Mais quand on te parle, tu dis non. Ça c'est le passé que tu as de parler, ce n'est pas Dieu. Donc tu ignores que tu es venu écouter la parole de Dieu. Si tu es conscient de ce que tu es venu faire ici, je ne suis pas là pour te taxer, ni pour te dénigrer. Je parle au nom de l'Éternel. Je ne savais même pas que tu seras là. À bon entendeur, salut. Amen. Pendant qu'elle parlait, à tel point la Bible enseigne que Marie de Magdala a demandé à Jésus, où vous avez mis mon Seigneur? C'était Jésus qui était là. Il calcule Jésus jardinier et il pose la question, où vous avez mis mon Seigneur? Or c'était le Seigneur. Comment une personne à qui tu as vécu avec 3 ans et demi, aujourd'hui quand quelqu'un t'appelle au téléphone, la moindre des choses c'est par la voix que tu peux reconnaître la personne, n'est-ce pas? Mais comment Jésus parlait pendant même parfois 2 minutes avec Marie de Magdala, même si Jésus s'est transformé, il n'avait plus le même visage, mais sa voix. Il y a beaucoup de gens qui ont des ailes, quand Dieu le parle, il dit c'est pas la voix de Dieu. Zèle sans connaissance, zèle sans intelligence. On se lève la carte de Dieu. Amen.